Bonjour, je suis Sébastien Collin, je suis l'un des fondateurs associés de DID Technologies et je vais vous présenter la solution T-Box de Tiger Technologies. Tiger Technologies, petit rappel, est une société qui a développé depuis des années le fameux file system MetaSAN et MetaLAN qui permet globalement, à partir de plusieurs stations sur un réseau fibre ou Ethernet, d'accéder à un stockage centralisé. Fort de ce succès de cette solution très simple à déployer et très performante, de nombreuses marques de stockage avaient essayé de packager leur système MetaSAN avec du hardware comme Sonnet Technologies pour ne pas les citer. En fait, ils ont pris le problème à l'envers et ils se sont dit pourquoi pas nous sortirions notre propre stockage avec notre file system et tout un tas de fonctionnalités très intéressantes que je vais vous présenter. Donc T-Box se présente sous cette forme-là, à savoir un châssis de stockage plutôt bien designé, avec une finition qui est très soignée. Ce qu'on apprécie beaucoup chez Tiger Technologies, c'est qu'on n'est pas seulement sur du matériel bête, simple et méchant, on a vraiment une réflexion dans la conception et le design. Idem à l'intérieur, au niveau du refroidissement, voilà, on est vraiment sur un produit en tout cas qui a été bien pensé. Quand vous recevez votre T-Box, la première chose à faire, c'est de la brancher globalement sur le réseau. Et quand vous allez la brancher sur le réseau, vous allez tout simplement pouvoir aller taper son adresse IP, directement accéder à cette première interface. Cette première interface, en fait, permet globalement de charger les drivers Mac ou Windows pour T-Box et aussi pour Project Store. Project Store qui est un autre logiciel que je vais vous présenter après et qui permet globalement de gérer des volumes virtuels à l'intérieur du volume global du T-Box. Donc pour rentrer dans le T-Box, on clique sur Manage. Alors je vais rentrer dans l'interface d'administration du T-Box. Alors voilà, je suis rentré dans l'interface du T-Box et globalement cette interface, on va surtout y accéder au début quand on va configurer le système dans votre environnement de production. Par la suite, seul l'administrateur accédera globalement à cette interface qui lui permettra soit de surveiller les volumes, les clients qui sont connectés, voilà, le trafic global ou système par système de chacune des machines, bien évidemment un générateur d'events. Donc on va regarder un petit peu tout ça en détail. Au niveau des volumes, nous avons ici le T-Box, donc la supervision des volumes globales. Donc là on n'a qu'un seul volume qu'on a créé sur le T-Box. Si vous avez des châssis d'extension et que vous créez à chaque fois un volume, vous verrez bien évidemment plusieurs volumes successifs, avec une représentation synthétique, avec des statistiques, nombre de dossiers, de fichiers, l'état de la fragmentation, etc. Ensuite, vous allez sur les clients. Donc là, pour l'instant, il n'y a que mon ordinateur qui est connecté, mais si vous avez bien évidemment de nombreux clients qui sont connectés sur le T-Box, vous allez tous pouvoir les voir. Et de ce fait aussi, pouvoir les déconnecter si vous avez besoin de procéder à une maintenance qui nécessite de déconnecter tout le monde ou quelqu'un qui est parti et qui a oublié de déconnecter un poste, tac, à distance à partir de l'interface d'admin. C'est très simple. Ensuite, vous avez cette fenêtre-là qui permet globalement de mesurer les performances du T-Box. Bon, là, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait travailler. Notre T-Box est en configuration de démo. Mais effectivement, vous allez pouvoir surveiller de manière globale les performances du T-Box. Et bien évidemment, régler comme je le fais ici, différentes vues, en fait, voilà, du T-Box par rapport soit à nombre d'heures, les dernières 6 heures, ou carrément l'ensemble de la journée qui vient de se passer. Ensuite, nous avons un accès au niveau du journal d'événements. Donc là, pareil, vous pouvez voir, c'est assez bien présenté parce que globalement, vous avez ce qui est en vert, orange et rouge. Voilà, un warning, c'est pas grave, mais il faut surveiller. Alors rouge, carrément une erreur, là effectivement, il faut peut-être s'inquiéter. Donc pareil, vous pouvez sélectionner, filtrer en fait le type d'erreur, vous pouvez choisir la période, quel volume si vous en avez plusieurs, et bien évidemment à partir de quelle machine connectée ça la provient. Ensuite, quand on va dans la fenêtre système, ici, quelque chose d'assez classique, mot de passe de l'admin, le nom du T-Box qu'on va avoir, on peut, par défaut, il est en fait inscrit avec son numéro de série d'origine. Maintenant, on peut lui donner un nom personnalisé. Pareil pour le faire rentrer dans un domaine. Réglage du SNMP, c'est-à-dire la notification en cas de problème pour automatiquement que le T-Box vous envoie un email si jamais il y a par exemple un disque dur qui ne fonctionne plus ou quelque chose comme ça. Voilà, donc la configuration réseau permet en tout cas d'accéder aux 8 ports Ethernet qui sont présents de base sur chacun des T-Box et de soit globalement les utiliser de façon individuelle. Donc chaque port en fait aura une adresse IP, ou alors Use as Team, c'est tout simplement la possibilité de grouper les 4 ports réseau en une seule et même adresse IP, ce qui se permettra de simplifier globalement
l'administration et d'attaquer les bons ports à la configuration. Ensuite, quand on va sur IP configuration, bon, bah là ici on choisit ou pas de configurer quelle est l'adresse IP publique ou privée du T-Box. Et on voit aussi ici, bah, par exemple, les différents paramètres. Voilà, on voit par exemple qu'on a 2 cartes 10 gigabits pour l'instant qui ne sont pas raccordées. Voilà. Ensuite, la possibilité de partager pour les environnements Windows directement sans passer par le client T-Box, c'est-à-dire que si on veut directement partager un dossier voilà, qui est dans le T-Box, si je veux partager ce dossier-là à travers un partage classique Windows, ben, il suffit tout simplement d'aller sélectionner ce dossier, voilà, de le faire et ça va être ajouté. Donc, la réplication, en fait, ça va être la possibilité d'automatiser quelque part le backup de votre T-Box. Par exemple, vous avez un serveur de backup sur votre réseau, vous allez rentrer effectivement l'adresse de ce serveur à un login mot de passe, et ensuite vous allez choisir globalement qu'est-ce que vous allez répliquer. C'est-à-dire, est-ce que je réplique l'intégralité de mon T-Box, avec quelques exceptions qu'on peut rajouter. Quand vous faites une réplication totale, vous lui dites ce qu'il ne faut pas répliquer sur le stockage de backup. Dans le sens contraire, si vous lui dites ne réplique rien, mais tiens, là vous avez un projet qui est très important, vous voulez absolument faire une copie automatique systématique, je ne sais pas, toutes les 12 heures, bon bah là globalement il va falloir aller chercher le projet sur le T-Box, voilà, rajouter à la sélection, fermer et valider. Ok. À partir de là, vous choisissez effectivement quelle est la période de réplication. Alors, une dernière option qui permet de libérer un peu d'espace sur votre T-Box, à travers les règles qu'on a vues précédemment, vous pouvez effectivement en fait, récupérer l'espace libre de votre T-Box en supposant que vous avez déterminé une règle de réplication ou pas de réplication, mais que vous avez rajouté des exceptions. Si vous activez le Reclaim Space, il suffit juste effectivement de lui indiquer, une fois que vous avez spécifié le nombre d'heures et la capacité des fichiers qui sont en tout cas à récupérer, parce que c'est vrai que si c'est des tout petits fichiers, ça ne va pas avoir grand intérêt de le faire. L'idée, c'est de gagner de la place sur votre T-Box quand celui-ci est plein. Et puis aussi, à partir de quel seuil vous commencez à activer cette option. Est-ce que quand 75% de la capacité du T-Box est utilisée, est-ce qu'on commence à mettre en place ces stratégies? 75%, c'est une bonne valeur, puisqu'on dit de manière générale pour un SAN que quand ça excède 80% du taux de remplissage, on commence à avoir des baisses des performances. Donc là, vraiment, il faut effectivement utiliser cette option, mais effectivement bien configurer tout ça. Alors ensuite, au niveau de la maintenance, donc là, en fait, on va avoir plusieurs modes. Bon, la capacité de redémarrer ou d'éteindre le T-Box. Et quand on rentre dans le mode maintenance, alors attention, ça déconnecte tous les clients, il faut le savoir. Quand vous rentrez dans le mode maintenance, vous déconnectez tous les clients, ce qui paraît logique pour éviter d'avoir une corruption du système de fichiers. Un paramètre qui est très important, le gros problème des SAN de manière générale, c'est la fragmentation. Plus la fragmentation est importante, moins les performances de votre SAN vont être bonnes. Donc globalement, en activant l'auto-défragmentation, en fait, quand il n'y aura pas d'activité sur le T-Box, il va se défragmenter de lui-même. Ce qui vous évitera à chaque fois de faire des transferts, backuper vos stockages, formater votre stockage et recopier tout dans l'autre sens. Voilà, c'est surtout important quand vous faites notamment de nombreuses suites d'images ou des petits fichiers, c'est là où effectivement on perd beaucoup de performance. Mise à jour des firmware, ça se passe par ici, voilà, il n'y a rien de plus. Une fois que c'est terminé, il suffit juste de sortir du mode de maintenance pour pouvoir globalement reconnecter les clients. Storage Management va permettre en fait plusieurs choses, notamment une nouvelle option qui s'appelle le Smart Pooling, c'est-à-dire que quand vous avez un deuxième châssis d'extension que vous rajoutez sur votre T-Box, en fait, si votre T-Box par exemple a déjà une certaine capacité de rempli, admettons 2 mois après vous rajoutez un nouveau T-Box qui est vide, en fait le Smart Pooling va gérer automatiquement quand vous créez des volumes, notamment avec Project Store, mais pas seulement, de ne pas effacer le premier châssis. Il va s'occuper lui-même de répartir les médias entre les stockages. Voilà, ce qui va éviter des nombreuses heures, voire des journées de backup intensif avec des risques de perte de données. Voilà pour cette présentation de l'interface d'admin de T-Box. On se retrouve après pour la partie Project Store.